au Laser Quest. On a joint l'outil de l'agréable, on a voulu s'amuser. Et c'est Anne-Marie qui a eu l'occasion d'aller faire un tour au lancement Kermesse, leur nouvel album. Vous avez enregistré encore une fois au studio Plante Verte. Vous avez encore une fois enregistré avec Marc-André de Groovy. Donc, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de continuité. Est-ce que c'était pour approfondir encore le même thème que le premier album que vous avez choisi de garder tous ces éléments-là? Ben, on avait bien aimé notre expérience avec Marc-André. On avait bien aimé le Plante Verte. En plus, cette année, il y avait un nouveau studio, le Plante Verte a rénové. Puis comme c'était... Je pense qu'il y avait un bon mix entre nous autres, Marc-André. On s'entendait bien. Nos idées concordaient. Concordait. C'est bon comme mot, hein? En tout cas, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Fait que je pense que on avait le goût de retravailler avec lui. On pouvait pas travailler avec quelqu'un d'autre. Il n'y avait rien de mieux que lui, mais moi, c'est le meilleur. Est-ce qu'il va m'aimer? Le gâteau est sur le Kermesse. Viva los Gregulas! Est-ce que vous êtes encore plus satisfait le premier, peut-être que parce que c'est votre premier album, c'est pas tout à fait ce que vous vouliez. Est-ce que cette fois-ci, vous vous sentez plus satisfait du produit? On a eu le temps de faire une pré-production avec Emma. Emma est descendue à Quaticook, qui est venue faire un tour. On a travaillé 2-3 jours sur les chansons comme ça. Ils connaissaient déjà les tunes avant qu'on arrive en studio. Puis on savait aussi qu'on voulait s'en aller. Fait qu'on a pu accorder à chaque chanson une attention particulière. C'est ça qui a été cool. Puis Emma, comme Martin te disait tantôt, c'est pas un réalisateur dictateur, genre il va nous parler, hey les gars, j'ai pensé à ça hier soir, c'était cool, nanana. Puis là, ah ouais, c'est vrai, on essaye ça, si ça marche pas, tant pis. Puis c'est ça qui a été cool avec Emma. Vous avez travaillé avec le chanteur de Necrotic Mutation pour faire des chants tibétains sur l'album. Ça vient d'où cet intérêt pour ça? Ce qu'on trouvait cool, c'est une toune qui parle des orphelinats chinois. De mettre des chants tibétains dessus, c'était comme ça chinois, tu sais. Vraiment quelque chose de cool vraiment quelque chose de cool qui fait l'attention politique vraiment était dans la toune déjà que les orphelinats chinois c'est pas toujours très très rose. On trouvait en plus on pouvait rajouter le Tibet là-dedans, ben on a fait ça dans le tas.